Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, dit le Seigneur. Même si vous n'avez pas d'argent, venez et buvez avec joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons commencé la 4e semaine de Carême et nous sommes toujours sur notre marche, sur notre montée vers Pâques. Demandons au Seigneur de continuer à soutenir cette montée-là, de continuer à soutenir nos efforts de renouvellement intérieur. Comme vous le savez, le 4e dimanche de Carême est assez spécial. On nous invite à la joie parce que le Christ arrive, vient à notre rencontre, le ressuscité, vient nous apporter sa lumière nouvelle. Voilà pourquoi ce dimanche-là est appelé dimanche de la joie et on porte du rose. Et comme le 4e dimanche accompagne tous les autres jours qui vont suivre la semaine, la 4e, eh bien, nous continuons à porter du rose. Voilà, on va continuer à garder cette joie-là du Seigneur ressuscité qui vient avec sa lumière à notre rencontre. Commençons par justement lui demander la grâce de sortir de nos obscurités pour l'accueillir lui, la lumière de la vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, en ce temps de pénitence, donne à tes fidèles de te servir d'un cœur généreux, pour être bien disposés à accueillir le mystère pascal et proclamer l'annonce de ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là, encore l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors, il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors, il me dit, « As-tu vu, fils d'homme? » Puis, il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner.
Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous, refuge et force, secours dans la détresse, toujours à faire. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « C'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela
le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les lectures d'aujourd'hui sont vraiment inondées d'eau, dans le sens que c'est vraiment l'eau qui est au centre de la première et même de l'antienne d'ouverture de l'Évangile. Voyez-vous, l'eau est très importante pour la vie humaine. D'ailleurs, elle est encore plus précieuse dans les pays arides. Si vous avez fait attention à l'intention, je veux dire, à l'antienne d'ouverture, enfin, le Seigneur invite son peuple à venir se servir et dit, voici de l'eau, venez, prenez, sans rien payer, sans rien demander. Mais dans le pays aride, l'eau, comme je l'ai dit, c'est de l'or. Alors on te l'offre gratuitement, sans beaucoup de peine, mais c'est vraiment une belle offre. Dernièrement, j'écoutais à la radio que, bon, dans les pays désertiques, pays arides, cette année, c'est encore difficile pour les pays. Alors, il faut faire des kilomètres pour aller loin, aller chercher l'eau potable, hein, pour nourrir, pour boire, voyez-vous. Et encore curieusement, on disait aux États-Unis, on parlait du fleuve Colorado. Il paraît que cette année, le fleuve s'est vraiment très rétréci. Et puis, ça produit très peu d'eau que par le passé. Alors, en fait, on est menacé. Il y a des problèmes qui se passent avec le changement climatique. On nous demande de faire attention de plus en plus à l'eau. L'eau est importante. Vous savez, vous et moi, que d'après les hommes de science, la vie serait venue de l'eau aussi. Que dans notre corps, nous avons plus de 90%, n'est-ce pas, d'eau. Alors, pour dire qu'aujourd'hui, eh bien, le Seigneur nous invite à percevoir sa présence dans le don de l'eau. On commence avec Ézéchiel dans cette histoire qui nous raconte sa vision, comment il voit le temple, du temple bien surgissent, jaillissent des jets d'eau, un peu de partout, de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud. L'eau jaillit pour donner de la vie, pour donner, n'est-ce pas, de la fraîcheur. Et cette eau-là, ce n'est pas tout simplement un ruisseau, mais non, ce sont de quantités d'eau. C'est l'eau en fait qui foisonne, c'est l'eau qui vient en abondance. Et même quand on parle des coudées, de la distance, comment on calculait dans l'Antiquité, eh bien, c'est pour nous montrer que, eh bien, c'est une bonne quantité. Là, si on parle de 1000 coudées, eh bien, c'est quoi? C'est 500 mètres qu'on nous dit aujourd'hui. Alors, c'est pour dire que le Seigneur, en fait, quand il te sert, c'est toujours dans l'abondance. Alors, ce qui je peux retenir de la première lecture, quand l'eau jaillit du temple et qu'elle se déverse dans le Jourdain, dit Ézéchiel, eh bien, à son passage, eh bien, elle donne de la verdure, du feuillage, et même les poissons bien foisonnent, les animaux s'en servent, eh bien, tout le monde est heureux de voir ce passage de l'eau. L'eau donne de la vie. Et voilà, aujourd'hui, cette eau qui sort du temple de Dieu, c'est l'eau qui sort de la maison de Dieu. C'est l'eau qui sort en fait de la parole de Dieu. Et cette eau vient toujours nous rafraîchir l'âme, vient nourrir notre cœur, vient donner de la force à notre intérieur, vient renouveler notre énergie, n'est-ce pas, intérieure. Alors aujourd'hui, on va rendre grâce au Seigneur parce que il se présente à nous comme l'eau rafraîchissante, comme l'eau qui vient nous donner de la vie. Et si on va encore plus loin, l'évangile d'aujourd'hui, encore une fois, tourne autour de l'eau, comme je le disais. On raconte que dans le temple de Jérusalem, il y avait cette piscine-là. Et puis cette piscine, c'était comme une piscine terminale. Et puis, parce que quand ça bouillonnait, ça donnait de la chaleur. Alors, dans la croyance, avec cette piscine thermale, dans la croyance, eh bien, les gens se disaient, quand ça bouillonne et que tu vas te plonger, tu es malade, tu vas guérir. Il y avait des guérisons qui arrivaient. Alors, les malades étaient autour de la piscine. Alors, ils attendaient le bouillonnement. Quand ce moment-là arrivait, il faut se précipiter. Si tu es parmi les premiers, tu seras probablement parmi les premiers à être guéri.
C'est ainsi que Jésus trouve ce malade-là qui est là depuis 38 ans, qui est paralysé, qui n'a jamais eu l'occasion de sauter, d'aller dans l'eau parmi les premiers parce qu'il n'y a personne pour l'aider. Et Jésus le perçoit, c'est Jésus qui prend l'initiative. Mais toi, est-ce que tu veux guérir? Ben oui, Seigneur, je veux guérir. Alors le Seigneur le guérit. Voyez-vous? Alors, vous et moi, nous sommes à la 4e semaine de Carême. Et nous faisons des efforts continuels pour purifier notre intérieur, pour grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, pour sortir de notre orgueil qui est toujours là, de notre égoïsme qui nous accompagne toujours. Et peut-être à la longue, on peut se fatiguer. Il faut encore la 5e semaine, il faut attendre vers la 6e semaine, arriver à Pâques. On peut se fatiguer. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient à notre rencontre. Est-ce que tu veux que je te guérisse de ta fatigue? Est-ce que tu veux que je te guérisse de ton intérieur, de ton âme intérieure, de ton péché? Est-ce que tu veux que je te guérisse de ta soif? Est-ce que tu veux que je t'apporte ce que tu attends davantage à l'intérieur de toi? Est-ce que tu veux que je réponde à tes attentes les plus intimes? Il me semble que c'est la question que Jésus nous pose aujourd'hui. Et comme ce malade-là de l'Évangile, nous voulons dire, Seigneur, mais oui, je veux guérir de mon égoïsme. Je veux guérir de mon péché. Je veux guérir de ma haine. Je voudrais que tu viennes purifier mon intérieur, me laver complètement pour que je sorte renouvelé durant cette célébration et même de ce temps de carême. Regardez, bientôt, à Pâques, on va faire des baptêmes un peu partout dans le monde. Et déjà dans cet évangile, cette lecture évangélique, il y a l'idée, n'est-ce pas, de la piscine comme on vient de voir. En fait, c'est l'idée du baptême aussi. Au baptême, on est guéri une fois pour toutes du péché, c'est-à-dire que le Seigneur nous transforme, il fait de nous ses enfants. Nous étions des enfants d'Ève et d'Adam. Au baptême, nous devenons des enfants de Dieu, des enfants du Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On est guéri, on est transformé, on est libéré de l'ancienne vie. Voilà ce qui se passe à notre baptême. Alors ce baptême-là doit être considéré comme un début, parce qu'il faut tout le temps revenir aux eaux baptismales pour la purification continuelle, pour le changement continuel, pour la conversion continuelle, le changement sans fatigue. C'est la grâce qu'on va demander tout au long de cette célébration-ci, que par le souvenir de notre baptême, que nous continuons à demander la croissance spirituelle. Qu'au souvenir de notre baptême, nous apprenions à demander la croissance dans la filiation, dans notre filiation divine. Que nous apprenions, au souvenir de notre baptême, à grandir dans la charité, l'amour des uns pour les autres, l'amour tout donné à Dieu. Que l'Eucharistie, que nous célébrons aujourd'hui, continue à nous donner la force pour nous propulser jusqu'à Pâques, nous conduire jusqu'à Pâques, et qu'au moment de Pâques, qu'on ressuscite vraiment avec Jésus, que vous et moi, nous devenions des personnes nouvelles et que notre renouvellement, notre renaissance puisse éclairer, donner de la lumière à nos familles, mais aussi à nos communautés, là où nous évoluons au jour le jour. Que l'Eucharistie vienne nous habiter et vienne nourrir notre vie aujourd'hui. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour te regarde devant toi. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés, qui témoignent des bienfaits de ta création pour notre condition mortelle, et qu'ils deviennent le remède qui nous procurera l'immortalité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheurs et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté et en nous faisant partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les anges nombreux, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, donna le pain à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Joseph et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici la vie, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, purifie nos esprits, que tes sacrements les renouvellent, fais que même nos corps y trouvent une aide pour aujourd'hui et pour la vie future, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu de miséricorde, fais que ton peuple soit toujours fidèle à te servir.
et reçoive constamment de ta bienveillance ce qui lui est profitable par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.